Salut à toutes et à tous les amis, c'est Yatashi. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter la rame de chez Ballistix. Voilà, une rame qui est quand même plutôt connue dans le milieu de la DDR4. Voilà, la Ballistic Fury, donc en RGB. Donc voilà, ça va pas être une vidéo extrêmement longue, hein, puisque voilà, la rame, globalement, c'est toutes les mêmes. En fait, pas vraiment beaucoup de différences. Ce qui change, c'est surtout les fréquences, le casse et puis la mémoire. J'ai fait un petit résumé de ça sur une autre vidéo sur la Corsair Vengeance CPX. Donc voilà, si vous voulez tout simplement savoir un petit peu tout ce qu'il y a autour de la RAM, n'hésitez pas à regarder cette vidéo là. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc les Ballistic Fury en version 16 Go 3200 MHz et K16. Donc voilà, globalement c'est quasiment toutes les RAM qui sont dans ces eaux là. Et c'est une RAM que j'ai payée au prix de 55 ou 60 euros à peu près sur Amazon. Donc voilà, le lien est en description, voilà, si vous voulez acheter les mêmes que moi. Je vais juste vous faire un petit unboxing, ensuite on fera un petit tour sur Fury Control, voilà, le logiciel pour contrôler le RGB de ces RAM là, puisqu'elles sont RGB hein, évidemment. C'est les RAM que j'ai juste derrière moi d'ailleurs. Voilà, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis voilà, je ferai une petite conclusion à la fin, voilà, pour dire ce que j'en pense, etc. Et bon écoutez, on va tout de suite passer à l'unboxing, c'est parti. Donc voilà la boîte, rien de ouf. Il y a la RAM en transparence, et puis voilà, ça met aussi les différents logiciels avec c'est compatible. Donc voilà, Fury Control pour le RGB, disponible pour Intel et AMD, évidemment, c'est de la DDR4, hein, je ne sais pas préciser, mais voilà. Après ils disent Intel XMP Certified, oui, mais vous pouvez aussi très bien activer le XMP sur tout simplement sur les AMD, hein, voilà, je sais pas pourquoi ils mettent Intel à chaque fois, alors que bon finalement ça marche très bien pour les deux. Et donc oui, le XMP, si vous savez pas, c'est la cadence de la RAM qu'il faut toujours activer quand vous montez un PC parce que elle est bridée de base à 2503 MHz. Par exemple ici on a de la 3200. Donc voilà, hein, ce serait bête de ne pas l'utiliser à son plein potentiel. Donc voilà, style plutôt simple, efficace, Fury écrit ici. Donc là voilà, on aura le petit liseré RGB. Et puis voilà, noir, très très simple. Moi je vais tout simplement monter ça dans le PC. Et puis voilà, je vais vous montrer ce que ça rend en vidéo. Et puis on va découvrir le logiciel ensemble. On se retrouve sur, voilà, sur le bureau pour voir un petit peu comment fonctionne Fury Control. Donc déjà si vous voulez télécharger Fury Control, c'est sur le site de Kingston, voilà, donc je vous mettrai évidemment le lien en description. Voilà, directement depuis ici, donc télécharger pour Windows. Et puis après, vous aurez cette petite explication, donc il y aura un petit point exe à exécuter pour télécharger l'application. Et donc voilà un petit peu les effets qu'il y a. Donc je vous mettrai une vidéo en face, c'est pas forcément les mêmes effets qu'il y a à l'écran et sur le logiciel, parce que voilà, je suis un peu au hasard. Donc globalement il y a ça. Voilà, rebond, respiration, c'est exactement la même chose qu'il y a sur l'écran. Et puis voilà, vous pouvez changer toutes les couleurs, tout ça de votre RAM, mettre ce que vous voulez. Les cycles de couleurs, enfin bref, il y a vraiment tout ce que vous voulez, vous pouvez changer le débit. Après moi je trouve que c'est pas non plus les RAM les plus comment dire les plus complètes au niveau des RGB, voilà, on est quand même assez limité, hein, faut se dire, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à part ça, il n'y a plus grand chose, hein. Donc après moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser Signal RGB, c'est un logiciel donc pour synchroniser tout le RGB, c'est là où vous aurez un peu plus d'effet. Bon les gars, petite conclusion assez rapide sur ces RAM, donc voilà, hein. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est des RAM on va dire un peu plus classiques, hein. 6 Go 3200 MHz, K16, voilà, hein, des RAM un peu plus classiques en DDR4. Et donc voilà, ce qui va se différencier, c'est vraiment le RGB. Donc pour le RGB, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de concurrents. On a par exemple les Corsair Vengeance en RGB, qui pour moi sont meilleurs. Ah, honnêtement, en fait, il y a plus d'effets, etc. Puis même, il y a plus de compatibilité, pardon, avec les différents composants du système. Donc que ce soit le water cooling par exemple que j'ai derrière moi ou même le boîtier en général. Voilà, en fait Corsair a un meilleur écosystème que Ballistix. Donc voilà, moi personnellement je préfère quand même les Corsair Vengeance. Après voilà, je trouve qu'ils ont quand même un petit style aussi sympathique, c'est Ballistic Fury. Donc voilà, après voilà, c'est vraiment au goût et couleur de chacun, hein, en fait j'ai envie de dire sur les rames. Donc bon, voilà. C'est pas une conclusion voilà, très subjective, hein, mais en tout cas vous aurez mon avis dessus. Mais écoutez, merci à tous de m'avoir écouté. Et puis on se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!